Il existe un pirate qui a su conquérir le cœur des fans de One Piece, un pirate qui a détenu le fruit le plus incroyable d'entre tous et qui aujourd'hui est dans le pétrin absolu. Oui, on parle bien de Law ici, et c'est le plus cool des supernovas et celui qui représente 90% de la force de son équipage à lui tout seul. Et sa vie, eh bien c'est de l'or en barre, un véritable mythe marqué par le sacrifice et la vengeance. Alors ici, forcément les Nakamas, on en parle. On parle de ces tout petits détails de ce personnage littéralement capable de soulever des montagnes. Et oui, on continue cette fameuse série que vous appréciez tant sur la vie des personnages. Avec la miniature d'un maître du dessin, un texte digne des plus grands écrivains de ce monde, ce sont les paroles exactes d'Usopp, et enfin un montage aux petits oignons. Et bienvenue sur Raft et les Nakamas. Et oui, cette vidéo, elle vous est totalement dédiée. On est sûr que vous allez vraiment l'apprécier, forcément, puisque c'est Law. Et ne vous inquiétez pas, puisque ce format va rester très longtemps sur la chaîne. Parfois, ce sera des personnages un peu moins intéressants, et d'autres très intéressants, comme là pour Law. Comme d'habitude, ça va être en 2 parties, parce que c'est extrêmement long. Donc la deuxième partie, ce sera la semaine prochaine, et ensuite, ce sera à vous de décider sur quel personnage vous souhaitez qu'on fasse une vidéo. Allez, c'est parti! Law est un personnage très chanceux, contrairement à nombre de personnages de One Piece. Il est né à North Blue dans une famille très aimante, mais surtout dans une ville qui était richissime, la fameuse Flévence, la ville blanche. Depuis plus d'une centaine d'années, les habitants des lieux ont pris pour habitude de travailler ce métal si précieux, qui ne se trouve que dans leur sous-sol, le fameux blanc de Saturne. Ce métal particulier infiltrait tout, les arbres et même la terre. Tout était devenu d'un blanc immaculé. On parlait de cet endroit comme le paradis sur terre. Les hommes ont forcément commencé à travailler ce métal et sa malléabilité a permis de créer des objets uniques en leur genre, vendus dans le monde entier à des prix exorbitants. L'île est très vite devenue richissime, mais dans l'ombre de Marijois, des chercheurs ont découvert que l'exploitation de ce métal était très dangereux pour l'espèce humaine. Il émettait des particules qui s'accumulaient chez les habitants de l'île. Mais face à cette manne financière, le gouvernement a gardé le secret, tout simplement. Il n'a rien dit sur ses effets toxiques. Law est né dans une famille de Dee, les Dee Waterloo. Ils étaient tous médecins et de très compétents médecins. Depuis leur plus jeune âge, les enfants de cette famille recevaient une éducation dans le but de perpétuer ce métier. On ne connaît pas le nom de ses parents, mais juste que son père était le plus grand médecin de la ville. Par contre, pour sa petite sœur, on connaît son nom. Elle se nommait Lamy. Alors qu'il n'était qu'un enfant, les choses ont commencé à changer. Ils étaient à une fête et sa petite sœur s'est sentie très mal. Lamy a développé les symptômes d'une étrange maladie, le saturnisme blanc. Bon à un certain moment, Meg, il fallait s'en douter. Le blanc de Saturne, il a un autre nom, c'est le plomb blanc. Plomb, saturnisme, c'est totalement normal. Et elle s'est retrouvée avec des plaques blanches sur tout le corps. Très vite, c'est toute la génération des Z-Seal qui a montré les mêmes signes d'infection. C'était une intoxication à grande échelle, mais ce n'était que le début. Les malades mouraient les uns après les autres, rien ne pouvait les soigner. Et très vite, la cause fut connue et la maladie fut comprise comme une accumulation de plomb blanc sans risque de contagion. Hélas, les pays alentours prirent peur et n'écoutèrent pas les scientifiques. Ils ont barricadé le pays, empêchant tout ressortissant de sortir. Tout ça sous peine de mort. Et le gouvernement, bien au courant des caractéristiques de cette maladie, n'en dit pas un mot. Law et sa famille tentaient tant bien que mal de survivre dans tout ça. Son père cherchait un remède mais sans succès. Et c'est là que tous les royaumes limitrophes ont pris une grande décision. Les contenir ne suffisait plus, mais il fallait les éliminer. Tous ces pestiférés devaient rendre l'âme. Des escadrons de la mort ont été déployés sur place. Ils ont tué les civils à tour de bras. Et le jeune Law devait être évacué avec d'autres enfants. Tout ça car une nonne avait trouvé le moyen de s'enfuir. Mais lui voulait ramener sa sœur à tout prix. Et en allant la chercher, il est tombé sur la pire des scènes. Il a trouvé le cadavre de ses parents. Puis il trouva la nonne et les enfants assassinés. Et pour finir, comme si ce n'était pas assez suffisant pour lui, il a vu l'hôpital où se trouvait sa sœur en feu. Elle aussi, elle est morte ce jour-là. Law a tout perdu en l'espace d'une soirée. Ayant tout perdu, il s'est caché dans une pile de cadavres et il a pu quitter la ville comme ça. Depuis ce jour, il a voué sa vie à la destruction du gouvernement. Et la première étape de ce plan, eh bien, c'était de trouver un moyen de devenir plus fort. Il a donc intégré un groupe de pirates, les Don Quichotte. On ne sait pas comment, mais Law a réussi à rejoindre une fameuse île de North Blue, Spider Miles. Et c'était bien là son but, là où se trouvait le QG de Doffy. À cette époque, il savait précisément combien de temps il lui restait à vivre. 3 ans et 2 mois. La maladie, il l'avait aussi. Et presque tous avaient peur de lui. En rencontrant Diamante et Tribble, il a supplié pour les rejoindre, avant que Corazon arrive et l'attrape par le crâne pour l'envoyer valser au loin. Le frère de Doffy, c'était un vrai monstre à l'époque. C'était la première rencontre bien enflammée entre ces deux-là. Aujourd'hui, on sait juste qu'il voulait éloigner les enfants de ce groupe malsain, donc il s'amusait à taper tous les enfants qui voulaient intégrer la Don Quichotte Family. Durant une semaine, il traînera sur place essayant de se mêler à la famille. Il cherchait à se venger et il le fera. Il poignardera Corazon dans le dos, mais celui-ci ne dira pas un mot. Il y aura même mieux, Doflamingo l'acceptera dans la famille. Durant 2 ans, il va voyager avec eux, il partagera leurs méfaits. Ce sera quasiment une véritable famille. Il s'entraînera même avec tous ses membres pour maîtriser le combat.
passera à côté de la mort à de nombreuses reprises, et ses tâches grandiront de jour en jour. Son destin changera une nouvelle fois lorsqu'il donnera son vrai nom à Buffalo et à Baby Five, le fait qu'il soit lui-même porteur d'un dit. Heureusement, Corazon entendra cette conversation et il isolera l'enfant. Il va lui révéler tant de secrets. Il n'est pas muet, il a le fruit du son, il est là pour arrêter Doffy et il fait semblant d'être maladroit depuis le début. Ah bah non en fait, ça c'est vrai. Ce jour-là, Law entendra pour la première fois que le clan d'Eddie est celui qui est l'ennemi juré des dieux. Mais Law, au lieu d'écouter, eh bien il filera tout de suite pour tout raconter à Doffy. Mais il ne le fera pas, car Corazon l'avait couvert pour la blessure qu'il y avait infligée il y a 2 ans de cela. En échange, eh bien Corazon, il va enlever Law, en laissant juste un simple mot à Doffy derrière lui. Il est parti chercher un remède pour ce garçon, ce qui est vrai. Durant tout ce périple, Corazon échangeait avec une personne bien mystérieuse par Daden Mushi, un certain Rice. Il lui a demandé une pause le temps de régler une affaire personnelle. Mais à chaque fois que ces deux-là passaient dans un hôpital, les médecins s'affolaient et pensant à la maladie contagieuse, ils refusaient d'ausculter Law. Du coup, Corazon finissait toujours par détruire les lieux. Après 6 mois de voyage et lorsqu'ils seront au royaume de Norland, ils seront contactés par Doflamingo lui-même, qui leur parlera d'une grande découverte. Le Opeopénomie a refait surface et il a trouvé un homme qui veut le lui vendre, un certain Diaz Barrel. Mais tout ça était en partie un plan visant à prouver que Corazon était un infiltré, car depuis son départ, les attaques de Marine avaient cessé. De son côté, Corazon se doutait de quelque chose, mais il savait aussi que la seule façon de sauver Law était qu'il mange ce fruit et qu'il se cure avec. Alors forcément, ils y sont allés. Sur place, et grâce au fruit du son, le jeune frère a réussi à dérober le Opeopénomie en se faisant cribler de balles. Puis, il a gentiment donné à manger à Law. Et ce qui devait arriver arriva, l'hémorragie. Alors le petit Law est parti chercher des marines qui étaient prévenus de la situation. Et encore une fois, la malchance de Corazon a joué. Le seul marine que Law a pu trouver, c'est lui, Vergo, le lieutenant de Doffy en infiltration. Et c'était parti pour une autre séance de boxe. Heureusement, ils ont pu fuir, mais l'arrivée de Doffy va les piéger. Il va utiliser sa birdcage, cette attaque monstrueuse. Et pour empêcher que Law ne soit attrapé, il l'enfermera dans un coffre. Il va prétendre devant son frère que Law s'est enfui après avoir mangé le fruit. Et que maintenant, il doit être avec les marines. De rage, il va tuer Corazon avec la même arme qui avait tué son père. Il va même emporter Law avec lui sans le vouloir et lui permettre de fuir. Ce jour-là, Law aurait dû être recueilli par les marines et devenir l'un des leurs, le fils adoptif de Sengoku et de Tsuru. Mais il n'est pas parti dans la bonne direction. À la place, c'est X-Drake qui l'a fait. C'était bien le fils de Barrel qui a été recueilli par Tsuru. Et oui, ils ont failli se croiser sur place, et leur destin a totalement été changé ce jour-là. Law, quant à lui, ira sur Shallow Island, là où il aura sa première aventure. Ces événements sont ceux de la nouvelle sur Law, mais par contre, ils ne sont pas du tout considérés comme canon. En tout cas, pas à l'heure de cette vidéo. Mais pour résumer, il a été trouvé à moitié mort par un vieil homme, Wolf. Non, pas lui, mais un autre dont on ne connaît pas le visage. Et c'est autour de lui que l'équipage de Law va se créer. En vérité, Oda a juste décrit la situation comme telle. Après avoir survécu, Law a commencé à se soigner grâce à son fruit. Après des jours et des jours de marche, il est tombé sur une étrange scène. Un ours blanc qui se faisait frapper par 2 jeunes garçons. Law va s'interposer et battre les 2 brutes. L'ours va alors parler et demander à suivre le petit garçon. Son nom, c'était Beppo, évidemment, qui venait à peine de se perdre dans le nouveau monde. Et les 2 brutes, eh bien Sashi et Pingui, qui ont été impressionnés par Law et a fini par le rejoindre. C'est ainsi que les pirates du Heart sont nés. Ils ne se sont pas fait connaître tout de suite, mais au fil des années, Law et son équipage ont fini par avoir une très importante réputation en tant que pirates. Sashi et Penguin étaient de formidables nageurs, Beppo un énorme coussin, et Law est bien l'utilisateur du Opeopénomie. Apprenant le fait que Doflamingo était maintenant le maître de Dressrosa, ils se sont jetés sur Grand Line. À l'époque, Ace avait déjà entendu parler d'eux, mais sans croire qu'ils auraient pu être des rivaux dignes de ce nom. Toute la première partie de Grand Line fut une belle partie de plaisir pour Law. On ne sait pas à quel moment il a acquis son sous-marin, mais c'était le meilleur investissement de sa vie. On est d'accord là-dessus? Oui, on est d'accord. Ce fameux Polar Tang. Il a recruté à tour de bras. Il a acquis son titre de chirurgien de la mort. Et enfin, il a eu sa prime de 200 millions de berries. Pile à son arrivée à Sabaody. Et là, c'est la fin de la première partie de cette vidéo, les Nakama. Et oui, c'est comme ça. C'est en 2 parties. Donc, laissez votre avis en commentaire. Et on revient très très vite pour celle-ci. À bientôt les accros de One Piece.